C'est reparti pour vous montrer la cuisine dans le van. Donc aujourd'hui on va faire un plat assez simple, un peu long mais qui est assez simple, que nous on adore. C'est en fait des falafels et après on va se faire un plat typique grec, c'est des pitas. Pour ça il faut des pois chiches, donc soit en boîte, soit sinon nous on prend des pois chiches en vrac. Donc en fait il faut les faire gonfler dans de l'eau au moins 6 à 12 heures et après il faut les faire revenir dans l'eau, donc bouillir dans l'eau 1h30, donc tant que ça gonfle. Donc nous on fait ça. Et là pour faire des pitas, en fait je vais faire un tzatziki maison, donc je vais vous montrer. Pour faire du tzatziki, il n'y a rien de plus simple. Je prends la moitié d'un concombre, je l'épluche, j'enlève tous les pépins, puis je vais prendre 3 gousses d'ail, j'enlève la peau. Je vais les mettre dans un hachoir manuel. Je fais de même avec les concombres que je coupe grossièrement avant de les mettre dans le mixeur manuel. Je vais mettre du sel pour faire dégorger les concombres. Au bout de quelques minutes, je jette l'eau en surplus. Puis je rajoute 4 à 5 grosses cuillères de fromage blanc. Je mixe le tout et ça nous donne un tzatziki fait maison. Une fois terminé, je le réserve au frigo avant de le ressortir pour la pita. Maintenant qu'on a fait le tzatziki, on va s'occuper des falafels. Donc pour prendre de l'avance, moi je prends des oignons en fait. J'aime bien mettre des oignons dedans, mais chacun sa recette. Il y a des recettes où il n'y a pas d'oignons, il y a des recettes où il y a des oignons, il y a des carottes. Voilà. Chacun fait la recette un peu qu'il veut. Moi j'ai regardé toutes les recettes un peu sur internet et j'ai mixé 2-3 recettes pour faire la mienne. Donc je vais vous montrer. Je prends 3 oignons, je les épluche, puis les coupe grossièrement avant de les mettre dans le mixeur manuel où j'ai enlevé le tzatziki que j'ai réservé au frigo. Je mixe les oignons, ça va me donner des petits morceaux que je mélangerai avec les pois chiches. Une fois les pois chiches cuits, je leur enlève la peau car je trouve que c'est plus digeste et ça donne un meilleur goût. Voilà, alors mon petit récipient il est plein donc je vais pouvoir mouliner. Je vais répéter ça à peu près 2 fois pour quand même on ait pas mal de falafel. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait cuire pas mal de pois chiches. Alors, comme on prend des pois chiches en vrac, quand je cuis des pois chiches j'en fais des grosses portions comme ça je peux faire pas mal de falafel. Et c'est aussi l'occasion de faire le week-end lors de l'apéro du houmous. Donc je vous montrerai aussi comment on fait, c'est exactement la même base. Bon alors moi j'ai pas de balance donc j'avoue que je fais tout un peu à l'œil. Je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive puis je mixe. Donc là vous voyez ça fait ça, donc ça veut dire que j'ai pas mis assez d'huile. L'huile d'olive va permettre de lier les petits morceaux de pois chiches afin d'obtenir une pâte. Donc ça donne cette consistance. Moi je laisse comme ça pour les falafels, comme ça il y a des morceaux de pois chiches. Mais par contre pour le houmous, je montrerai une photo, une vidéo. C'est vraiment une pâte. Donc je mélange le tout. Et là aussi donc je mélange un peu et c'est propre à chacun. Il y a des recettes où ils mettent de l'œuf, donc moi j'ai déjà testé avec l'œuf et je trouve que vraiment le goût il est différent. Donc je préfère le basique, je mélange tout ça, les oignons comme ils rendent aussi de l'eau, ça permet de lier et d'éviter de prendre l'œuf. Je vais mettre juste de la farine pour pouvoir faire une petite pâte et après c'est parti pour la cuisson. Donc je mets... Bon moi j'ai des petites cuillères hein, donc du coup je mets 4 petites cuillères, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe, largement suffisant. Donc on mélange bien, vous voyez ça fait une petite pâte quand même. Si on n'en veut plus j'ai juste à remettre des pois chiches, je pense que c'est que je vais faire comme ça, j'aurai plus de falafel. Donc je recommence à nettoyer mes petits pois chiches. Après je vais les mouliner et c'est reparti. J'ai fait une deuxième
portion en fait de pois chiches que j'ai rajouté. Ne rajoutez pas de farine, c'est pas la peine, on doit avoir une consistance comme ça. Donc maintenant c'est le moment de nettoyer le plan de travail et de s'attaquer aux falafels pour les faire cuire. On va s'attaquer aux petites boules de falafel. Alors j'ai branché ma plaque, je mets à feu doux et en fait je vais mettre de l'huile de coco, bon qu'importe la marque, mais c'est juste que je trouve c'est moins gras que l'huile d'olive ou l'huile classique et ça permet de donner voilà un goût au falafel. C'est un énorme bloc de l'huile de coco, donc du coup ça va être des petits cocos. Vous voyez, il n'y en a pas non plus beaucoup. Le temps que ça chauffe, c'est l'occasion de faire des petites boules. Alors, après c'est de laver les mains, très important. Ça, on prend juste une cuillère, on façonne. Bon, hein, si vous voulez que ce soit parfait, il faut prendre 2 cuillères pour que ce soit rond. Moi, je m'embête pas trop. On les met dans la poêle. Donc des petits, des gros, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc c'est une recette qui est facile à faire, longue, surtout si vous voulez enlever la peau. Et moi je trouve que c'est meilleur. Je profite de la cuisson des falafels pour commencer les autres boules pour les faire cuire ultérieurement. Là, je retourne les falafels de chaque côté pour que chaque facette soit grillée. Alors, la dernière tournée, je rajoute quand même un peu d'huile de coco. Et voilà, c'est pas parfait, c'est pas tout rond, mais le but c'est que ce soit bon. Maintenant que les falafels sont cuits, on va s'occuper du pain à pita, qu'on va la faire griller de chaque côté dans la poêle. Mais en attendant, on va s'occuper de couper des rondelles de tomates. Bon, une fois que le pain il est un peu grillé, on va pouvoir préparer la pita. Ce qui est dommage, c'est que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour Adrien quand il a fait, donc du coup ça va être moi. Ça c'est le côté extérieur et ça c'est le côté intérieur. Alors on va mettre du tzatziki. Moi j'en mets beaucoup parce que j'adore ça. Effectivement, il y a la dose là. Est-ce que ça va aller? Des petites tomates, de la salade et des falafels. Peut-être mis trop de salade. Et voilà, on va pouvoir se régaler. Ah ben moi j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Tadam! Alors, dégustation. Ah tu. Trop bon. En même temps c'est moi qui l'ai fait, je peux pas dire autrement. Voilà. J'en ai tellement mis qu'elle se casse dessous. Autre idée de plat à faire avec des falafels, c'est des pokéballs. On a râpé des carottes, fait revenir des oignons, des champignons séparément, puis fait cuire du riz. On assaisonne le tout par de la sauce soja et ça nous fait de super pokéballs, c'est un régal.
Pour ceux qui se demandent pourquoi on utilise des falafels dans les pitas, c'est vrai que normalement les pitas grecs c'est avec de la viande, donc c'est des lamelles de poulet, de porc ou sinon d'agneau. Nous, de plus en plus, on évite de manger de la viande parce qu'au fur et à mesure du voyage et dans les différents pays, la viande nous a de plus en plus dégoûtés car on a trouvé qu'elle était de mauvaise qualité. Donc on a décidé de manger de la viande de manière raisonnée. Et pourquoi de plus en plus on essaie de manger des légumes secs, donc de se faire différents plats avec des pois chiches, des lentilles, de varier tout ça pour pallier ce manque de viande, mais on en mange quand même de temps en temps parce qu'on aime bien ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai ravie d'y répondre, la liker, abonnez-vous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et au week-end prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!